Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Cardano. On nous a demandé de traiter ce sujet à plusieurs reprises. Du coup, on répond à votre demande en faisant cette vidéo. On espère qu'elle va vous plaire. Donc, dans cette vidéo, on va encore une fois présenter un petit peu ce que nous on a pu trouver sur le sujet, de ce qu'on trouve intéressant dans le projet, ce qu'on trouve un petit peu moins, des risques qui peuvent exister si on décide d'investir justement dans le Cardano. Euh, Derrière, l'objectif, ça va être de vous présenter un petit peu ce que nous, on a pu retrouver, mais bien évidemment, on vous invite, comme à chaque fois, de faire vos recherches personnelles et en aucun cas de croire ce que nous, on vous a présenté sur la vidéo, parce que on n'a pas la science infuse, on peut se tromper, et l'objectif, c'est voilà, de vous dépeindre un projet global, mais derrière, après, les recherches approfondies, c'est à vous de le faire. Vous devez investir en toute connaissance de cause. Allez, c'est parti. Alors du coup, qu'est-ce que Cardano? En fait, Cardano, c'est une crypto-monnaie qui a été développée en 2015 par la collaboration de trois organisations. Alors il y a la fondation Cardano d'une part, IOHK comme Input Output Hong Kong et Emurgo. IOHK, c'est une société de développement de blockchain dans laquelle on peut retrouver des grands noms comme Charles Hoskinson, par exemple, qui n'est autre que le cofondateur de l'Ethereum, hein, par exemple. Donc, le projet Cardano a pour vocation de devenir le premier projet blockchain développé selon une approche scientifique. Du moins, c'est ce qu'ils disent sur leur site internet. Contrairement à de nombreux projets, Cardano a mis en place sa propre blockchain. 2 ans de recherche ont été nécessaires afin de permettre justement le lancement du projet en 2017 à travers une ICO qui a récolté au total plus de 62 millions de dollars. Avec son architecture en couches, donc justement on le présentera un petit peu tout à l'heure, Cardano se revendique comme faisant partie intégrante du groupe des crypto-monnaies de nouvelle génération. Cardano offre une plateforme de contrats intelligents, un peu à la manière de l'Ethereum, avec une évolutivité et une sécurité plus importante. L'équipe derrière Cardano est en train de la créer justement en pensant à la fois à l'utilisateur final et au régulateur. Ils tentent de trouver un terrain d'entente qui équilibre le besoin de réglementation avec les principes de confidentialité et de décentralisation au cœur de la technologie blockchain. La plateforme utilise justement son propre langage de programmation qui est appelé Haskell et qui est censé avoir un degré élevé de tolérance aux pannes. Il est important de comprendre que le projet Cardano n'a pas pour principal objectif de refondre complètement le système financier que nous connaissons aujourd'hui, mais plutôt d'utiliser la technologie blockchain pour amener les systèmes bancaires dans des endroits où leur mise en œuvre serait trop onéreuse. Dans le cas, par exemple, dans des pays en voie de développement. C'est un peu le but de Cardano. Donc clairement, comment fonctionne Cardano? Dans son fonctionnement, Cardano est souvent rapproché à l'Ethereum. C'est pas pour rien qu'on le surnomme l'Ethereum japonais. Donc, dans l'objectif de fournir plus de flexibilité au smart contract, donc au contrat intelligent en français, Cardano a été développé en 2 couches. Donc vous avez une première couche qu'on appelle la couche Cardano Settlement et la deuxième qui est la couche de contrôle Cardano. Donc sans rentrer dans les détails techniques, je vais dire en quelques mots un petit peu ce que sont ces 2 couches. Donc la première qui est la couche Cardano Settlement, c'est sur cette couche que la crypto-monnaie du projet Cardano, donc l'ADA, est traitée. Tout le code relatif au compte et aux jetons ADA existe sur cette couche. La seconde couche, qu'on appelle la couche de contrôle Cardano, c'est justement ici qu'est contenu toutes les informations sur le motif des transactions. C'est également sur cette couche que les contrats intelligents sont exécutés. Donc voilà, je voulais simplement faire la distinction entre ces 2 couches. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques vraiment pour vous expliquer comment fonctionne chacune de ces couches. Je pense que ça n'a pas vraiment d'intérêt sur cette vidéo. Donc c'était juste pour que vous ayez un petit peu ça en tête. Clairement, le projet Cardano a décidé d'utiliser un nouveau système pour valider les transactions qu'on appelle Ouroboros ou Proof of Stake, hein, la preuve d'enjeu ou la preuve de participation en français. Vous le savez tous, mais contrairement au Bitcoin, on utilise la preuve de travail, une méthode plutôt lente et énergivore. La preuve d'enjeu, quant à elle, ne nécessite pas de matériel coûteux, ni beaucoup de puissance, ni de consommation excessive d'électricité pour valider les blocs. Si aujourd'hui vous ne savez pas ce que c'est le Proof of Work et le Proof of Stack, vraiment la différence entre les deux, on vous invite à regarder nos précédentes vidéos qui traitent plus profondément du sujet.
Donc, vous le savez sans doute, hein, mais le stacking et l'utilisation des masternodes, c'est aujourd'hui quand même une incroyable opportunité pour générer des revenus passifs régulièrement. Donc, si ça peut vous intéresser, nous, on vous conseille de lire nos précédents articles qui traitent du sujet et vraiment, on vous invite à regarder tout ça. Comme on le disait tout à l'heure, du coup, Cardano se veut être une crypto-monnaie dite de troisième génération. Après justement le Bitcoin de première génération et qui a introduit le système de la blockchain pour faire des échanges de valeurs et l'Ethereum qui est une crypto-monnaie dite de deuxième génération pour l'application des smart contracts qui permet justement d'ajouter des conditions aux échanges. Cardano arrive sur le marché des crypto-monnaies avec une approche très différente. En effet, le projet Cardano a plutôt une approche scientifique en utilisant des méthodes de recherche académique et une méthode de développement basée sur l'ingénierie de la blockchain. Cardano souhaite à terme répondre aux inconvénients des crypto-monnaies de précédentes générations, à savoir la scalabilité, l'interopérabilité et la durabilité de la blockchain pour faire tourner un maximum d'applications décentralisées. Alors du coup, on va rentrer un petit peu plus dans le détail, déjà pour la scalabilité, ensuite pour l'interopérabilité et la durabilité. On va vous présenter brièvement un petit peu ce que c'est, mais je ne vais pas rentrer dans les aspects techniques, ça serait beaucoup trop long et beaucoup trop ennuyant pour vous, je pense. Donc pour la scalabilité, clairement, il y a 3 points qui sont mis en avant par le projet Cardano, notamment les transactions par seconde et le débit. Donc avec Ouroboros, Cardano a pour objectif d'augmenter considérablement le nombre de transactions par seconde tout en limitant le gaspillage énergétique. Ensuite, il y a le réseau. Le réseau, nous avons pu tous remarquer à quel point le réseau du Bitcoin a pu être saturé en 2017 lorsqu'il y a eu un nombre important de nouveaux utilisateurs. De ce fait, le temps et les frais de transaction ont drastiquement augmenté. Cardano a pensé à ce paramètre et souhaite pouvoir faire évoluer son système à des millions d'utilisateurs en utilisant un nouveau type de technologie appelé RINA. Ensuite, on a la mise à l'échelle des données. Et donc là, clairement, plus le nombre d'utilisateurs est important, plus la quantité de données qui est stockée sur la blockchain augmente. Ce procédé, c'est quand même un frein à l'évolution du projet sur le long terme, car plus la blockchain est volumineuse, plus il sera difficile pour l'utilisateur de l'utiliser avec les ressources informatiques classiques. Du coup, on a le deuxième point qui est l'interopérabilité. Et donc en fait, on définit l'interopérabilité comme étant la capacité d'un système, unité ou matériel, à opérer ensemble, en synergie. Les fondateurs de Cardano sont partis d'un constat très simple. Dans le domaine des crypto-monnaies, il est particulièrement difficile pour certaines entités de communiquer entre elles. Pour être plus clair, il est quand même très difficile pour le Bitcoin de savoir ce qui se passe sur l'Ethereum, etc. Donc pour les fondateurs du Cardano, la communication entre les différentes unités, c'est une des raisons de la réussite justement de certaines crypto-monnaies et c'est sur quoi Cardano essaye de tabler un petit peu ces informations. Ensuite, on a la durabilité pour répondre justement à certains inconvénients. Donc, pour permettre une croissance du projet sur le long terme, Cardano souhaite s'inspirer du système de Dash. Donc Dash, D-A-S-H, on fera une vidéo sur son sujet, justement en mettant en place un système de trésorerie. Les ICO, qui sont normalement utilisés pour lancer un projet, présentent de nombreux inconvénients. Mise en marché de nombreuses arnaques et shitcoins. Donc ça clairement dans le milieu des crypto-monnaies, des arnaques et des shitcoins, vous allez en avoir tout le tour du ventre. Donc faites attention quand vous allez investir votre argent. Ensuite, un autre point, c'est une levée de fonds importante par une entreprise peut clairement orienter le développement et l'évolution du projet. Ça, c'est une évidence. Et puis les risques d'une éventuelle centralisation, ça, c'est également un point que le projet Cardano souhaite justement répondre. Donc, sans entrer dans les détails techniques, à chaque fois qu'un bloc est ajouté à la chaîne, une partie de la récompense sera ajoutée à la trésorerie. Si une personne souhaite apporter des modifications au projet, il devra soumettre un vote au Trésor pour demander des subventions. La trésorerie est directement proportionnelle à la taille du réseau et des fonds sont continuellement ajoutés lorsque des nouveaux blocs sont découverts. Cela permettrait d'éviter en grande partie les inconvénients cités précédemment pour les ICO.
Donc du coup, maintenant que j'ai dit tout ça, si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations sur le market cap, le volume sur les dernières 24 heures, l'offre en circulation, le prix unitaire sur les crypto-monnaies et en général de Cardano, je vous conseille d'utiliser un petit peu les plateformes que nous on utilise dans nos propres investissements, à savoir CoinMarketCap, CoinGecko et CoinCheckup. Ces trois plateformes, on a fait des tutoriels et en vidéo et à la fois également sur notre blog sous forme d'articles. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller les voir. Vous aurez toutes les informations dont vous aurez besoin pour pouvoir faire vos investissements là-dessus. Également, si vous souhaitez acheter des Cardano, vous pouvez très bien utiliser Kraken. Là, avec Kraken, vous pourrez du coup, à partir d'euros, acheter vos premiers Cardano hein, sans aucun souci. On a fait un tutoriel justement sur Kraken pour vous montrer comment faut faire. Vous pourrez également utiliser eToro pour pouvoir acheter vos premiers Cardano à partir de monnaie fiat, à partir de vos euros que vous avez en votre possession. Par contre, contrairement à Kraken, avec eToro, vous ne serez pas en mesure de transférer vos crypto-monnaies que vous avez achetées sur eToro sur d'autres plateformes d'échange pour les échanger sur d'autres crypto-monnaies. Clairement, sur eToro, c'est un peu comme un courtier, ça va rester sur eToro. On a fait une vidéo sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller regarder un petit peu plus ce qu'on a présenté sur tout ça. Et vraiment, eToro, c'est quand même une plateforme très intéressante aussi, hein. Binance, par contre, si vous avez en votre possession des crypto-monnaies, que ce soit du Bitcoin, de l'Ether ou n'importe quoi, vous pourrez très bien les échanger sur Binance contre des Cardano sans aucun souci. On a fait également un tutoriel sur Binance. Alors du coup, comment miner des Cardano? Alors on nous a posé plusieurs fois la question, on nous a dit est-ce que c'est possible de miner du Cardano? Est-ce que c'est pas possible? Bon, on va essayer de vous donner un petit peu une réponse claire. Pour répondre à votre question, oui, il est possible de miner du Cardano, mais pas de la façon dont vous pouvez l'entendre. Comme on l'a précisé précédemment, le Cardano repose sur la méthode du proof of stake, pardon, pour valider les transactions, donc contrairement au Bitcoin qui lui utilise le proof of work. L'algorithme Ouroboros proposé justement par Cardano ne rétribue pas les mineurs comme avec le Bitcoin par bloc miné. En gros, pour être en mesure de miner des Cardano et gagner par la même occasion la confiance du réseau, vous devrez déjà en posséder. Les mineurs qui sont choisis aléatoirement par le réseau pour valider les transactions le seront à condition que ces derniers aient des Cardano en leur possession. Le minage de Cardano doit être obligatoirement effectué avec le wallet d'Adelus, Daedalus, pardon, développé spécialement pour cette crypto-monnaie. Bien évidemment, ce wallet il est disponible à la fois sur Mac, Windows et Linux. Et actuellement, le nombre de Cardano qui peuvent être encore minés jusqu'à l'heure actuelle, il y en a encore beaucoup, hein. Il y en a que 25 milliards qui sont en circulation contre une offre totale de 45 milliards. Alors du coup, quel wallet Cardano choisir? Alors il y a différents wallets disponibles pour stocker vos Cardano et quelquefois choisir ça peut être assez compliqué. Donc du coup le premier qu'on vous a mis sur la gauche c'est Daedalus. Donc là c'est un portefeuille de bureau développé spécialement pour la crypto-monnaie Cardano. Le wallet est particulièrement simple à utiliser et vous pourrez conserver totalement le contrôle de vos clés, hein. Il est également possible de, de renforcer la sécurité de votre compte en ajoutant des mots de passe supplémentaires pour vos dépenses par exemple. Donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Ensuite, il y aura également un autre wallet qui s'appelle Yoroi. Donc ça, c'est un portefeuille web qui a été développé par Emurgo, l'une des trois organisations que j'ai citées au départ lorsque je vous ai présenté Cardano. Et donc clairement, Yoroi, donc c'est un portefeuille gratuit et open source qui va permettre de stocker vos clés privées sur l'ordinateur. Avec Yoroi, vous pourrez commencer à recevoir et envoyer des Cardano immédiatement sans avoir à télécharger la totalité de la blockchain. Et ensuite, vous avez le wallet Infinito, qui est un portefeuille sur mobile et qui vous permet d'envoyer, recevoir et de stocker une très large gamme de devises, dont les Cardano. L'interface est également très simple d'utilisation et l'accès à votre portefeuille est très largement facilité par cette application. Faites attention tout de même parce que les wallets sur mobile sont ceux qui sont les moins sécurisés.
Ne stockez jamais une quantité trop importante de crypto-monnaies sur ces portefeuilles, vous pourriez le regretter, hein. Clairement, nous, ce qu'on utilise pour sécuriser correctement nos Cardano, eh ben, on utilise des ledgers, donc c'est des wallets physiques, donc le Ledger Nano S. On vous mettra un lien dans la description, ça c'est un wallet physique ou un hardware wallet. Vous pourrez également retrouver ce terme sur Internet. C'est aujourd'hui la manière la plus simple et la plus efficace pour stocker vos crypto-monnaies, hein. Ensuite, un autre point qu'on voulait justement évoquer avec vous, donc là voilà, c'est une photo du Ledger Nano S, hein, donc n'hésitez pas à acheter ça si vous voulez stocker durablement vos crypto-monnaies, hein. Et du coup, quel avenir pour Cardano? Quels sont les avantages et les inconvénients que nous on voit au projet pour le moment? Alors du coup, clairement, comme on le dit à chaque fois, c'est compliqué de pouvoir donner une vision, de dire bah voilà, cette crypto-monnaie elle va rester là dans 10 ans, on n'en a aucune idée et clairement personne n'est capable de vous le dire. Donc nous on essaye de vous présenter les avantages et les inconvénients qu'on voit un peu à ce projet. C'est notre vision personnelle, bien évidemment, et chaque point qu'on va vous dire peuvent être réfutés et si c'est des arguments constructifs, bah, n'hésitez pas à nous le dire en description, hein. On n'a pas du tout la science infuse et l'objectif c'est de progresser ensemble. Du coup, le projet Cardano nourrit quand même des ambitions de développement très importantes en tentant de s'imposer comme la nouvelle crypto-monnaie de référence et la crypto-monnaie de nouvelle génération. Afin que vous puissiez vous faire votre propre opinion sur la question, voici les avantages et les inconvénients que du coup nous on voit au projet. Dans un premier lieu, dans un premier temps, pardon, vous avez les avantages du coup qu'on a présenté sur la gauche. Donc le projet est open source, le code de la blockchain de Cardano est accessible à tout le monde et l'équipe promet de construire une fondation sur laquelle tout le monde peut s'appuyer. De nombreux projets innovants pourront alors naître à partir du code open source développé par l'équipe Cardano. Donc ça c'est quand même très intéressant. Ensuite, on a la méthode de validation qui est plutôt prometteuse selon nous. L'utilisation du proof of stake qui permet de réduire considérablement la puissance de traitement requise pour valider le réseau. Le proof of stake, c'est également beaucoup moins énergivore que le proof of work qui est utilisé notamment pour le Bitcoin. C'est également une crypto-monnaie qui est très flexible grâce à son système à deux couches que je vous ai présenté en introduction. Cardano tente d'augmenter la flexibilité quant à l'exécution des smart contracts. L'équipe également qui est derrière le projet, c'est une équipe qui est ultra qualifiée. Et parmi les personnes qui tentent de développer le projet, on a des grands noms qui peuvent être retrouvés, comme Charles Hawkinson que j'ai présenté au départ, Jeremy Wood qui est également aussi impliqué dans l'Ethereum, ou bien d'autres chercheurs de renommée. Bon, il y en a beaucoup qui font partie du projet. Je vous laisserai faire vos recherches personnelles là-dessus, mais clairement, on a du personnel et un, une équipe très intéressante qui est derrière le projet. Par contre, il y a des inconvénients que nous on voit à travers nos recherches et ce qu'on a pu comprendre du projet. Donc clairement, même si Cardano a de nombreux avantages, la communauté a également pointé du doigt un certain nombre d'inconvénients, mais le principal reste le temps. Dans le domaine des crypto-monnaies, tout évolue très rapidement et le temps, c'est un luxe que personne ne peut réellement s'accorder, quoi, clairement. Donc, en quelques semaines, le marché peut être totalement chamboulé par l'apparition de nouvelles crypto-monnaies ou justement la modification un petit peu du market cap général ou même des crypto-monnaies plus particulièrement. Le projet Cardano a des objectifs très ambitieux, mais pour le moment, de nombreux points doivent être développés. Le langage de programmation Plutus pour la rédaction des contrats intelligents, par exemple, est encore en développement et en tant que tel, la communauté de développement et de l'environnement sont quand même emplis d'incertitudes. Le Cardano, c'est un projet qui est extrêmement intéressant, qui en est qu'à ses débuts et qui va demander énormément de temps et de ressources pour pouvoir arriver à l'objectif qui s'est fixé. Mais comme je vous le disais, c'est un luxe dans le milieu des crypto-monnaies. Le temps, c'est un luxe qu'on peut pas s'accorder, quoi. C'est vraiment au fil du temps, on va se rendre compte, comme là, c'est arrivé récemment, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est le 1er décembre 2018. Récemment, le Ripple a détrôné au niveau de son market cap l'Ethereum. Donc clairement, ça c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne s'attendaient pas. Et donc des surprises comme ça, on risque d'en avoir, et c'est certain, on va en avoir dans les années et dans les mois qui vont suivre.
Donc du coup, maintenant, si je devais vous présenter un petit peu la différence qu'il existe entre Cardano et l'Ethereum, on nous a posé plusieurs fois la question à ce sujet, donc du coup, je vais essayer de le présenter de manière assez synthétique. Clairement, qu'est-ce qui différencie l'Ethereum et le Cardano? Donc, dans un premier temps, on va avoir le mécanisme de consensus. À l'heure actuelle, l'Ethereum utilise le proof of work, donc la preuve de travail, comme moyen de valider les transactions, alors que le Cardano utilise le proof of stake, ou preuve d'enjeu en français, avec l'algorithme Ouroboros que j'ai présenté précédemment. Très prochainement, la communauté de l'Ethereum envisage de passer sur la preuve d'enjeu, justement, en mettant en place leur nouvel algorithme Casper. Ce dernier devrait normalement résoudre un bon nombre de problèmes de mise en échelle du projet. Un autre point qui va permettre de marquer une différence entre Cardano et l'Ethereum, c'est le langage de programmation. Le langage de programmation qui est utilisé par l'Ethereum, il s'appelle Solidity, alors que, et qui est bien différent de celui qui est porté par Cardano, à savoir Haskell et Plutus. Il y a également l'architecture. Sur Cardano, comme je dis tout à l'heure, il est divisé en deux couches distinctes. La couche de Cardano Settlement, et puis qui va gérer justement les registres des valeurs, et puis la couche Cardano Computation Layer, d'autre part, qui va gérer le pourquoi des transactions. L'Ethereum essaye actuellement de passer à un système à deux couches également pour faciliter les transactions et augmenter ses capacités de mise en échelle. Concernant aussi également l'avancement des projets, Cardano a aujourd'hui presque 3 ans de retard sur son principal concurrent, l'Ethereum. Donc quand on voit à quelle vitesse le monde des crypto-monnaies évolue, 3 années, c'est absolument pas négligeable et c'est vraiment une éternité dans le monde des crypto-monnaies. Donc maintenant, si je devais résumer tout ce que j'ai dit au préalable en quelques mots, voici ce que je dirais. Je dirais que le Cardano, c'est un projet très innovant et très intéressant. Contrairement à de nombreuses crypto-monnaies, Cardano a décidé de se démarquer de la concurrence en mettant en place une nouvelle plateforme de smart contract par une méthode purement scientifique. Actuellement, Cardano est placé en 9e position des crypto-monnaies à plus forte capitalisation sur CoinMarketCap, ce qui dénote un intérêt certain pour le projet. Cardano se considère aujourd'hui comme étant la crypto-monnaie de troisième génération après le Bitcoin et l'Ethereum, pardon, et il tente de résoudre des problèmes de ces dernières, à savoir la scalabilité, l'interopérabilité et la durabilité. En 2015, Cardano a effectué une ICO justement qui a fait plus de 62 millions de dollars. Donc ça montre également aussi l'intérêt par rapport au projet. Il y a 3 entités qui sont présentes sur le projet Cardano. On a le Cardano Foundation qui s'occupe de gérer l'écosystème et les régulations liées au projet. On a IOHK qui est une entreprise de recherche et développement et d'ingénierie. Et puis on a Emurgo qui est le projet vraiment qui vise à favoriser l'adoption de la blockchain Cardano par les entreprises. Même si Cardano a une approche très novatrice qui force le respect, le projet a presque aujourd'hui 3 années de retard vis-à-vis de son concurrent direct, l'Ethereum. Ceci n'est absolument pas négligeable, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on voit à quelle vitesse le domaine des crypto-monnaies évolue. Un projet d'une telle envergure pourrait faire fuir de nombreux investisseurs et entrepreneurs car les possibilités d'erreur sur le long terme peuvent être très importantes. Toutefois, la présence de grandes figures comme Charles Hoskinson, clairement, c'est plutôt rassurant et ça laisse potentiellement de belles perspectives d'évolution pour le projet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire de cette vidéo, de nous laisser un pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. On va essayer de faire d'autres vidéos un petit peu sur le domaine des crypto-monnaies pour vous faire un descriptif de différents projets. On voit que ce nouveau format vous intéresse de plus en plus, donc ça nous fait super plaisir et ça nous incite à continuer notre travail. Si vous avez des suggestions d'autres vidéos, de manières de faire évoluer la chaîne, pareil, n'hésitez pas à nous le dire. Et puis sur ce, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut à tous!